Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série d'ateliers Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Je suis Sandra Sainte-Farah et je suis consultante en petite enfance et en enfance à l'Institut Guy Lacombe et de la famille. J'interviens beaucoup dans l'accompagnement des familles qui ont des besoins spécifiques ou qui ont des questions aussi en termes d'éducation. Je suis également la responsable du programme en éducation à la petite enfance au Centre collégial de l'Alberta, au campus Saint-Jean. Alors, le domaine de la petite enfance et de l'enfance, c'est vraiment mon expertise. Je suis passionnée par ce domaine. Je suis passionnée aussi, tout simplement par la relation famille-enfant et de voir comment on peut faire pour l'accompagner pour qu'elle soit la plus harmonieuse possible, parce que c'est une expérience extraordinaire. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est une expérience extraordinaire. Alors, cette nouvelle série d'ateliers, je suis vraiment ravie de pouvoir vous la proposer. Elle va être divisée en 6 sections. On va faire 3 sections en ligne, la première aujourd'hui, puis vous recevrez 2 autres enregistrements. Puis nous nous verrons en personne un samedi matin à l'IGLF avec quelques collations, quelques boissons et on pourra vraiment dialoguer, parler par rapport tout simplement à ce que je vous ai partagé lors de ces enregistrements. Puis je referai encore 3 autres enregistrements sur d'autres thématiques, toujours en lien avec parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et nous nous retrouverons encore une fois, une deuxième fois en décembre, un samedi matin, autour d'une bonne collation pour clôturer cet atelier et discuter encore peut-être de choses qui vous interrogent, interpellent, partager simplement des expériences, parce que nous sommes vraiment dans un milieu qui est très sécuritaire où on peut parler sans filtre, il n'y a pas de tabou et il n'y a surtout pas de jugement. Et ça, c'est le plus important. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je voulais simplement vous partager que j'utilise cette ressource. Voilà. Ouh, c'est un peu, voilà, j'étais un peu trop près. Qui est une très très belle ressource. Vous pouvez l'emprunter à l'IGLF. Ils en ont quelques copies. Vous pouvez toujours demander de les voir. Il y a des mises en situation intéressantes. Il y a des activités qui peuvent être très utiles et qui peuvent vous permettre aussi d'alimenter tout simplement votre réflexion. Alors, commençons tout de suite par notre tout premier module de ce très bel atelier. J'espère en tout cas que vous allez obtenir quelques réponses ou que ça va soulever quelques questions qui vont vous permettre d'avancer dans votre rôle parental. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier module qui est donc aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles. Puis on sait à quel point les émotions, les sentiments, il y a des tourbillons intenses qui se passent dans le corps, dans la tête et dans le cœur de nos enfants, peu importe leur âge. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Puis comme vous voyez, il y a 5 autres possibilités encore de modules avec d'autres thématiques. Donc peut-être certains vont plus vous intéresser que d'autres. La prochaine fois, donc la semaine prochaine, nous verrons susciter la coopération pour que les enfants justement nous accompagnent dans la compréhension de leurs sentiments, de leurs émotions et qu'on développe une communication avec eux. Nous verrons aussi comment remplacer la punition par d'autres choses, remplacer la punition, le chantage. On va aussi voir comment encourager leur autonomie, surtout dans la résolution de conflits. On va voir aussi comment l'utilisation de compliments, pas simplement des compliments vides comme des petites coquilles vides, genre oh, t'es beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc on va en parler un peu de tout ça, mais on va voir comme ce renforcement positif permet à l'enfant aussi de développer son estime de soi et donc de traverser bien des épreuves. Et on terminera vraiment avec les étiquettes qu'on peut poser sur le rôle des enfants et on voudrait qu'ils se libèrent de ça, tout simplement pour qu'ils développent leur propre personnalité et leur confiance et qu'ils soient prêts à embrasser ce monde à bras ouverts. Donc ce premier module sur les sentiments pénibles que peuvent ressentir les enfants. On va essayer de voir quelques outils qu'on pourrait utiliser très basiquement finalement pour les aider à améliorer les relations que vous avez avec vos propres enfants, parce qu'avec un enfant qui est toujours avec des sentiments négatifs, c'est pas toujours évident. Donc, il nous traduit un certain nombre de choses. On va voir comment on va pouvoir l'outiller et développer une meilleure relation avec eux. Et on va aussi s'assurer que ils aient des meilleures compétences pour communiquer avec nous et nous faire comprendre leurs besoins.
Alors, je vais vous proposer juste quelques petits scénarios très simples de phrases qu'on peut entendre comme ça quand nos enfants reviennent de l'école ou en fin de semaine ou qu'ils veulent nous dire certaines choses. Ils nous donnent des brides d'informations, mais parfois c'est pas toute l'histoire ou toute la situation qu'on a en tête qui nous livre. Alors, il va falloir que nous, on se dépatouille un petit peu là-dedans pour comprendre l'émotion que vit l'enfant. Alors, je vais vous proposer une première phrase, puis je vais vous laisser quelques secondes réfléchir à l'émotion que traduit l'enfant à travers cette phrase. Puis évidemment, je vais vous donner la réponse de l'émotion, puis on réfléchira après un peu à comment on pourrait répondre à cette phrase-là. Qu'est-ce que nous, on peut faire dans notre place de parents face à une phrase que nous livre l'enfant? Alors, le premier, ça serait, oh, le chauffeur d'autobus, il a crié après moi, puis tout le monde a ri. Alors, quelques secondes de réflexion pour identifier l'émotion qu'a vécu l'enfant à ce moment-là. Alors, l'émotion qu'a pu vivre l'enfant, à votre avis? Bien oui, la honte. Il était vraiment gêné. Il se sentait pas bien du tout à l'intérieur de cette situation. Pas facile du tout. Donc on peut tout à fait imaginer que oui, il a ressenti cette grande gêne, cette honte. Deuxième situation. Je ne comprends pas pourquoi les enseignants nous donnent autant de devoirs les fins de semaine. Et j'ajouterais, les fins de semaine, c'est fait pour se reposer. On réfléchit un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette émotion très importante qu'est en train de vivre l'enfant? Il y a très sincèrement, c'est une émotion, ou même je dirais un sentiment, parce que ça s'ancre un peu dans la durée, d'injustice. Puisque les fins de semaine sont faites pour se reposer, pourquoi on doit faire des devoirs et donc travailler encore? Donc là, on a un grand sentiment d'injustice que peuvent ressentir beaucoup de jeunes. Dernier scénario, on va essayer d'identifier la fameuse émotion. Joanne déménage, c'est ma meilleure amie. Hmm, quelle émotion ressent l'enfant? Bah oui, de la tristesse, de la grande tristesse, profonde, parce que là, elle se dit qu'elle va plus la voir. Puis on sait que les relations à distance, c'est pas évident quand on est jeune de les maintenir. Donc c'est une émotion de tristesse. Donc premier scénario, de la gêne, de la honte. Deuxième, de l'injustice, je dirais même peut-être un peu de colère. Le dernier, profonde tristesse. Donc ces trois émotions, en les identifiant, ça va nous permettre de fournir une réponse. Alors, réfléchissez un tout petit peu à différents moments de vie, justement, où vous avez observé vos enfants ayant des vives émotions. Donc peut-être en parlant des devoirs, peut-être à la maison, entre frères et sœurs, ou des fois euh, ça va pas très très bien, il y a un peu de rivalité, ça se passe pas bien, puis il peut y avoir de l'injustice aussi, ou de la colère, etc. Donc pensez à ces scénarios. Ces trois-là sont certains que vous avez peut-être entendus, mais pensez à vos propres scénarios. Puis pensez aussi à comment vous avez accueilli ces émotions. En vous proposant des réponses sur ces trois scénarios, en identifiant les émotions des enfants, je les accueille. Je leur reconnais qu'ils sont en train de vivre une émotion spécifique. De la honte, de l'injustice et de la tristesse. Je vais les nommer. Donc réfléchissez à comment vous avez accueilli les émotions de votre enfant. Comment vous avez réagi une fois que vous les avez accueillies, ces émotions-là? Et selon l'action que vous avez eue avec les enfants, avec vos enfants, eh bien, comment ils se sont sentis, vos enfants? Alors, ça, c'est un petit moment que vous prendrez pour vous-même, pour réfléchir à ça. Et c'est très important d'identifier parce qu'on va pouvoir proposer une réponse à mes trois scénarios après.
Alors voici un peu les outils qu'on va développer, puis on va les réessayer avec les trois scénarios. Eh bien déjà, oui, il faut accueillir leurs émotions, leurs sentiments, puis les respecter. Ils les ressentent. Ils peuvent être très en colère, ils peuvent être très joyeux. Elles sont là, ces émotions. On ne va pas les renier et on ne va pas les effacer comme ça. Non, il faut les considérer, c'est important. Donc on va écouter ce que va nous dire l'enfant. Que le chauffeur d'autobus lui a crié dessus, puis que tout le monde a rigolé de lui. On l'écoute, sans jugement et avec de l'attention. On est avec lui, on n'est pas en train de faire autre chose, on l'écoute. Parce que là, lui, il est pris dans ses émotions. Il a vraiment besoin d'avoir cette oreille-là. Ensuite, on peut ajouter des fois une petite phrase, on va dire qui appuierait un peu ses émotions en disant, OK, oui, je vois effectivement, je comprends. Puis là, nommez le sentiment de l'enfant. Oh, ça a l'air vraiment frustrant. Si on reprend les trois scénarios, oh waouh, oui, tu as dû ressentir beaucoup de honte, tu as dû te sentir honteux de cette histoire. Pour le scénario un. Scénario 2, ouais, tu ressens beaucoup d'injustice, t'aimerais te reposer la fin de semaine. Scénario 3, oh, tu es triste parce que ta meilleure amie ne sera plus là. On a nommé le sentiment que vit l'enfant. Ça veut dire qu'on lui reconnaît. On comprend qu'il le vit. Et après, vous pouvez utiliser un petit peu l'imaginaire pour parfois essayer d'offrir ce qu'il voudrait. Alors là, l'exemple, ça serait, ah, si j'avais le pouvoir de faire mûrir la banane, je le ferais pour toi. Tu peux en être assuré. Alors peut-être que si on reprend le scénario 1, ça serait de dire, ah là là, si tout le monde a rigolé de toi, peut-être qu'en fait, ils veulent tous être amis avec toi, puis ils te trouvent super marrant. Mais si on pouvait mettre une petite fermeture éclair sur la bouche du chauffeur d'autobus, bah, je te jure que je l'aurais fait. Comme ça, il t'aurait pas crié dessus. Ou alors, ah, bah, si on pouvait faire disparaître tous ces devoirs et les envoyer loin pour qu'ils ne viennent plus dans ta vie en fin de semaine, oh, je le ferais vraiment d'un coup de baguette magique. Ou alors, ben oui, là, si on pouvait cloner ta meilleure amie puis avoir son sosie avec toi, comme ça, elle déménage, mais tu pourrais la garder aussi avec toi. Donc on essaye un petit peu, ça aide des fois à détendre un petit peu l'atmosphère. Donc ça, en utilisant l'imaginaire, ça aide souvent les enfants de se dire que ils comprennent que si vous pouviez faire quelque chose, vous le feriez. Ça le rassure, ça le réconforte, ça lui donne un espace de sécurité très important. D'autres réponses que vous pouvez offrir aussi, c'est des solutions. Si tout le monde a rigolé de toi parce que le chauffeur a crié, je peux comprendre, d'essayer de comprendre aussi pourquoi il a crié. Qu'est-ce qui fait que il a crié et qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il ne crie plus, pour que tu sois comme ça tranquille. Puis aussi, ça serait de se dire, s'il te donne tous ses devoirs en fin de semaine, regarde, fais-les tout le samedi, le matin ou en fin de matinée, tu dors, puis tu fais tous tes devoirs, après t'es débarrassé, tu auras presque l'impression d'avoir quand même une fin de semaine. Ta meilleure amie déménage, on va essayer de trouver toutes les solutions pour que tu puisses l'appeler, faire des visios, des FaceTime, des meets en ligne pour que tu puisses garder son image avec toi et puis qu'elle soit toujours avec toi grâce à toutes les petits appels que vous allez faire. On va trouver une solution virtuelle pour garder le contact. Donc on offre des solutions pour accompagner notre enfant dans sa prise d'émotion. Donc ce qui est très important, c'est vraiment d'accueillir les émotions en premier lieu, puis de les respecter, ces émotions, elles sont là, ne les jugez pas. Ouais, pas la peine de lui dire, oh, arrête avec ta colère, ou oh, t'es toujours frustré, tu vois toujours l'injustice partout. Ça va pas faire avancer grand-chose, et au pire des cas, ça va fermer la communication avec vous. Donc ouvrez-la. La deuxième chose, écoutez-le, laissez-le déverser tout ça, lui va lui faire certainement du bien. Puis après, essayez de dire que comme vous écoutez, mais vous ajoutez des petits mots pour montrer que vous comprenez ce qu'il vit et nommez l'émotion qu'il vit. Et enfin, pourquoi pas utiliser un peu l'imaginaire pour lui donner un peu de rassurance que si on pouvait, on ferait quelque chose pour lui, ou proposez-lui des solutions si vous en percevez et que ça pourrait l'aider à surmonter ses émotions justement négatives. Alors en conclusion, on peut toujours accueillir tous les sentiments des enfants. Les sentiments, on dit toujours les sentiments positifs ou négatifs, mais les négatifs sont positifs. Ils aident à la construction de l'enfant. Ils font passer des messages et ils sont aussi un système de protection pour l'enfant. Donc ils sont très importants. Ce qu'il faut, c'est des fois essayer de limiter certaines actions qui peuvent être dangereuses, insécurisantes, autant pour l'enfant que nous-mêmes.
On peut avoir certaines paroles qui sont vraiment malencontreuses et qui peuvent blesser l'enfant. Puis l'enfant, pris dans ses émotions, peut avoir des actions, des gestes, des paroles qui, de la même manière, peuvent être malencontreuses et peuvent être difficiles à écouter et peuvent blesser. Donc, il faut être simplement vigilant avec ça. C'est pour ça que l'accueil des émotions, ça va nous permettre de nous donner des très bons indicateurs sur comment se sent l'enfant. Donc, l'observation va être importante. Alors voilà pour l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que j'ai semé une petite réflexion qui va vous permettre de réfléchir à la relation que vous avez avec votre enfant et comment vous accueillez les émotions. Alors pensez-y, réfléchissez à des situations parce qu'on en aura besoin quand on se verra en personne. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo. Au revoir!